Bonjour à tous, je suis Patrice Malta de l'Union populaire républicaine. Aujourd'hui, une vidéo brève sur les avantages de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Il y a 3 avantages à la sortie de l'Union européenne en utilisant l'article 50 du traité de l'Union européenne. Premièrement, cet article, c'est la clause légale de sortie des traités. Elle sera donc acceptée d'office par les 27 autres. Puisqu'ils l'ont ratifié eux aussi, c'est qu'ils sont d'accord pour sa mise en application. Deuxièmement, c'est le moyen parfaitement respectueux des autres pays membres, puisque, en sortant par l'article légal, la France ne demande rien aux autres pays membres, qui restent, eux, totalement libres de leur choix. Ils peuvent rester, sortir, tenter de modifier ou conserver les choses en l'état, etc. C'est parfaitement respectueux. Troisièmement, c'est parfaitement en accord avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un principe général du droit international public, qui a été gravé dans le marbre de la Charte des Nations Unies, et également confirmé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des peuples du monde, qui a été lui-même adopté à l'unanimité le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais en France, cette solution, la solution légale que constitue l'article 50 du traité de l'Union européenne, n'est même pas évoquée par ceux qui critiquent l'UE, mais qui veulent la changer. Notez, entre parenthèses, qu'ils veulent la changer depuis 1979, que certains ont accédé au pouvoir, mais que malgré cela, ils n'ont jamais rien pu changer dans l'Union européenne. En effet, comment 28 pays pourraient-ils se mettre d'accord sur des modifications au même moment? Et surtout, pour quelles raisons mystérieuses les 27 autres pays accepteraient-ils des modifications à la française? Ensuite, vouloir modifier les traités en faveur de la France, c'est demander aux autres de se plier à nos désirs, c'est ce que j'évoquais en disant respectueux tout à l'heure, ce qui est grossier, bien sûr, égocentrique et irrespectueux. N'ont-ils pas eux aussi des souhaits? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une petite vidéo très brève. Si vous voulez comprendre enfin ce qu'il se passe en France, je vous invite à prendre connaissance des analyses détaillées et précisément sourcées de l'UPR et de François Asselineau. Tout y est vérifiable, ce qui nous change des mensonges permanents ultra répandus en politique, ainsi que du programme complet de l'Union populaire républicaine sur le site upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Et souvenez-vous toujours, l'Union européenne nous a été imposée contre notre volonté par le traité de Lisbonne, alors que nous avions dit non, que nous avions refusé par référendum en 2005 la Constitution européenne. Or, le traité de Lisbonne est quasiment un copier-coller du même texte que celui de la Constitution européenne que nous avons refusé. L'Union européenne est une structure supranationale conçue en réalité pour être un glacis géopolitique, c'est-à-dire une zone dans laquelle rien ne peut changer, rien ne peut s'améliorer, mais tout peut s'aggraver. Et une zone qui nous mène à la catastrophe
à tout niveau. La France perd une usine par jour et 500 personnes basculent en dessous du seuil de pauvreté chaque jour, alors qu'un agriculteur se suicide en France tous les 2 jours en moyenne. Plus je m'intéresse à elle, plus je m'aperçois que tout est mensonge dans la construction européenne. C'est sa marque de fabrique, c'est génétique. Nous devons nous libérer de cette emprise mortifère à tout prix et de toute urgence. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.